Ok, dans cette vidéo, je vais te parler des wages. Donc, tu dois savoir qu'il y a deux types de wages. Tu auras les rising wage et les falling wage. Donc, les rising wage, ce sera les wages qui vont être ascendants, et les falling wage, ça sera les wages qui vont être descendants. Donc, la particularité des wages, c'est que les trendlines vont aller dans le même sens. Comme tu peux le voir ici, c'est deux trendlines descendantes pour le falling wedge. Quand c'est un triangle, tu vas avoir un support, ensuite une oblique baissière, alors que ton wedge, les deux trendlines vont être descendantes. Alors que sur ton triangle symétrique, tu vas avoir une wedge, enfin une trendline haussière et une trendline baissière. Donc les wedges, ça va vraiment être particulier parce que les deux trendlines vont aller dans le même sens. Donc maintenant, on va voir concrètement comment trader un wedge. Donc sur cet exemple, on se retrouve sur l'AUD aussi, sur l'AUD Swissy plutôt en données 4 heures. Donc chaque bougie japonaise sur le graphique représente 4 heures de cotation. Donc on est en face d'un falling wedge. Donc on peut voir qu'on a eu cette tendance haussière, et après, au sein de cette tendance haussière, on peut voir que les acheteurs ont été de moins en moins puissants, avec la loi de dos, des plus hauts de plus en plus bas, des plus bas de plus en plus bas. Donc on peut voir que les acheteurs sont en train de perdre la main dans cette tendance haussière. On peut également remarquer qu'on a un retracement Fibonacci du bas jusqu'au haut de ce mouvement impulsif haussier qui vient rechercher les 38,20 avant de repartir à la hausse. Donc à la cassure de cette trendline baissière, on peut rentrer en position. Donc pour avoir un MPO, on va prendre le haut et le bas du wedge qu'on va reporter à la cassure, et on aura notre minimum price objectif. Donc en termes de position, on va rentrer à la cassure des plus hauts, on va mettre notre stop en dessous des plus bas, venir chercher notre MPO, et ça nous fait un RR de 1.99. Il y en a qui auraient pu venir attendre le pullback ici pour venir placer leur stop en dessous du pullback, ce qui leur aurait fait un RR de 3,68. Donc c'est comme ça qu'on va trader tout ce qui va être wedge, donc en l'occurrence le falling wedge. Donc maintenant on va voir son petit frère, le rising wedge. Donc le rising wedge, il va partir d'une tendance baissière, et ensuite les acheteurs vont prendre petit à petit la main, et le même système que le falling wedge, au bout d'un moment, les vendeurs vont reprendre la main, ça va break la structure à la baisse, et en termes d'objectif, on reprend le haut, le bas, on reporte à la cassure, et on a notre MPO. Donc, il faut bien que tu différencies les wedges des triangles, parce que ce ne sont pas les mêmes figures. Même si finalement les objectifs se prennent exactement comme sur un triangle. Donc c'était une petite vidéo sur les wedges, parce que je me suis rendu compte, après avoir tourné les figures de continuation et de retournement, je ne les avais pas inclus à l'intérieur. Du coup je refais cette petite vidéo en annexe pour te présenter le falling wedge et le rising wedge. Donc j'espère que cette petite vidéo sur les wedges t'a aidé et que tu réussiras maintenant à les déterminer. Oublie pas les points importants: la tendance qui doit être baissière de fond pour le rising et haussière pour le falling wedge. Ensuite, que les deux trendlines vont aller dans le même sens, et en termes d'objectif, tu prends le haut, le bas, tu reportes à la cassure pour avoir ton minimum price objectif. Donc c'est tout pour cette vidéo sur les wedges.